STV, your TV. Salut, c'est Dexy. Access Africa commence maintenant. Wokolo Access Africa commence la maintenant. Boy, you been killing my vibe. Girl, you been kissing my grind. Telling me ching chong chang. Look at me now you a King Kong fan. What? Access Africa is about this, that, and it's right now. Bah! Bang bang. Faut laisser les jambes. Le ouais la waka. Danse le fait. Reste là, tu dors, ne travaille pas. Salut la famille et bienvenue sur le continent fait d'or. Vous regardez Access Africa et aujourd'hui nous recevons Kopo. Avec lui nous parlerons de gromologie, de go à pago, de go et de plein d'autres choses. Tout ceci je l'espère sans langue de bois. Sans langue de bois. Accord, acté et validé par cette poignée de main. Et qui est Kwapo. Yeah, Tara. Bienvenue sur Access Africa. Merci de m'accueillir, merci. Gars, ça fait from. Tu te rends compte qu'à un moment, pendant pratiquement 2 ans, c'est toi qui faisais Access Africa commence là, mais tu t'es jamais assis sur ce plateau. Aïe. Non, mais j'étais jaloux parfois. Bon, pas jaloux, j'étais envieux. Hein? Des gars parfois qui passaient ici, je voyais comment tu les mettais bien. Ils disaient que, hey, John peut aussi me recevoir quand. Donc là, tu es en train de réaliser un rêve, Tara. Un de plus. Salut la famille, si vous nous prenez à l'instant, you watching Access Africa and Kopo, K-O-P-P-O is our guest. And let's go to the first part. Kopo. Molage Wanda, je m'étonne que dans nos de francophones, constat les gens raisonnent bêta le French que les tonnes, et ils speak avec des mots comme des big dico. Pour flasher bindigo, tout ça pour chou comme anglo. On chatte que c'est trop. Today na today. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que... Et si tu yames l'écho des mots, c'est comme des mots pour un chameau. Alors, gars, dès que tu speak, les dogmatiques, les pragmatiques, énigmatiques, emblématiques, charismatiques, paradigmiques, prophylactiques, propédétiques, étymologiques, apodictiques, c'est la redynamina. La redynamina. La redynamisation des midi mots de base, c'est la redynamina. Kopo. Yes. Gromologie première partie. Alors, d'entrée de jeu, je vais dire, ce sera une interview sans fioriture ni embâche qui va porter sur cette thématique à toi aborder sous forme d'une chanson qui parle de gromologie. Qu'en est-il de la constatation, effectivement, en elle-même? Ouais, c'est gromologie, c'est. Qu'en est-il de la constatation? La constatation. Tu sais que j'avais pas compris. Parce que je crois que toi-même tu es dans la gromologie là. Non, en fait je suis dans. Et je vais beaucoup apprendre aujourd'hui. J'aime mon petit dicône. La constatation. Oui, la constatation. Le constat. Voilà. Non, c'est les plateaux débat télé du pays qu'on aime beaucoup. C'est une super idée, ça fait pas longtemps. Il n'existait pas il y a 10 ans, avant que je me trompe. Il y en avait peu, mais depuis 5 ans, c'est le truc. Toutes les chaînes doivent avoir leur plateau. Tout évolue. C'est comme ça qu'ils se bagarrent sur les. Même il n'y a pas de budget, il y a quand même. Il y a quand même des gars qui viennent s'asseoir et qui speak. Ce n'est pas les costards et les connaissances qui manquent quand même au pays. Donc, il nous explique des choses, la marche de la société, très souvent avec la revue de la presse, l'actualité de la semaine et des experts, des panélistes, des intellos, des professeurs, des docteurs. C'est intéressant. Il y en a qui sont vraiment cool. Il y en a qui sont déjà des stars. Genre, quand ils sont à une émission, ils sont là. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand il était sur Vision 4 et même sur Vox Africa, quand je voyais Cabral quelque part, Cabral Libye, moi, je regardais parce que. Comme consultant. Oui. Du coup, ça devient un bon client. Sa chronique, voilà, j'adore ses chroniques et tout. Après, il y en a aussi, moi, quand je les voyais, je disais que, le PSI est là aujourd'hui. Je sais ça. Parce qu'il vient avec la gromologie. Au lieu de dire les choses simplement. Il complique les cancans mots, tout ça. Parfois, il peut dire une chose une fois, il accentue, il va au superlatif du mot après, tout ça là. Et je me dis, est-ce que nous, au quoi on a besoin de tout ce pédantisme, cette. J'ai envie de dire exubérance verbale, on va dire que je complique déjà le français. Tu vois, il paraît qu'on appelle ça la grandiloquence. Quand tu speaks et tu fais tout pour être intéressant, tu fais. Et bizarrement, ça te grandit pas forcément. Voilà, tu as l'impression que tu es pertinent alors que les gens s'ennuient.
Et même si les gens veulent apprendre, qu'ils acceptent que toi tu connais beaucoup, le temps qu'ils aillent fouiller dans le Larousse et tu as perdu. On perd le fil, ouais. Vraiment dire les choses simplement aux gens pour que ce soit plus accessible. Et c'était ça la démarche, ça me saoulait. Je disais, mais comment ils sont comme ça? Et tu vois aussi les informations, souvent, les colloques, les symposiums, les séminaires, tout ça. Il y a sur le white. Rencontre des gens qui viennent s'asseoir pour débattre. Parfois, il y a les pâtés comme ça, il y a même ceux qui n'en après se réveillent seulement. Tu vois les pâtés n'en ça pendant le colloque. Mais quand ils se réveillent, la gromologie qui te commence à expliquer le séminaire, le thème du colloque et tout. Après, on tend les micros à, comme je les appelle, un bon petit blanc qui est venu là en 3 jours d'émission, le temps du colloque. Il te dit les choses simplement que le but était d'apporter des solutions aux besoins de la population parce que nous avons remarqué que comment le white est tombé comme ça. Quand le frangin va arriver, non, il était question d'élaborer un ensemble de mécanismes dans la sémantique du système d'aboutir à une solution consensuelle participative, comme si le consensus n'était pas participatif. Il faut être d'un certain niveau et on n'est pas à 100% de taux de scolarité au pays. Il y a quand même des Camerounais qui sont dans les campagnes qui n'ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'école parce que mine de rien, ça reste une chance de faire des études. Et même si après, le succès, il peut être discutable. C'est-à-dire que Samuel Eto'o n'a pas fait des études. Le gars, il est lieutenant. Hein. Comment ça, lieutenant sans études? Samuel Eto'o? Oui. Il est plein de choses. Je pense qu'il a été honoré, adoubé, béni de partout. Et en plus, le gars, il est l'ami d'autres. On va pas dire que c'est un exemple pour la jeunesse. Genre, n'allez pas à l'école jouer au foot. On va pas aller jusque là. Mais on va quand même dire que l'école est un atout majeur pour réussir. C'est un atout important. Mais qu'il faut penser à ceux qui vont pas à l'école, c'est des Camerounais aussi. Les tontons, les tantines qui sont au village, qui font seulement les champs et qui amènent les plantés et les macabres en ville le samedi pour qu'on chope. Ils participent aussi de l'économie, non? Pourquoi au journal, ils peuvent aussi comprendre ce qu'on est en train de dire? Ils ont quand même arrêté le school au CPE, non? Il faut parler simplement. Donc tu demandes aux gens d'utiliser non seulement le présent sujet, verbe, complément, comme je vois très souvent à TF1. Alors que c'est même là-bas les vrais whites. Même les whites qui sont les kachika du frère. Ne use pas dans les divas tous ces mots qui tèchent. Mais toi, le bantou, le négro ex-colonisé, à peine mondialisé, tu veux déjà whiteiser. Attends, parce qu'on voit comme il y a beaucoup de personnes qui, quand elles s'expriment ici, elles parlent en français et puis on traduit aussi en français. C'est peut-être une solution pour ta chronologie. Hein. L'accent il peut être charmant, il peut être exotique pour certains. Après, pour des besoins de communication, pour des tribunes officielles comme les médias, pour faciliter la tâche aux gens, on est obligé de traduire. Mais je pense que quand tu as la bonne diction, quel que soit l'accent, c'est charmant. Que tu dises, je t'ai dit alors que c'était un très bon événement. Tout le monde a entendu ça. Que tu dises bien après que je t'ai dit alors que c'était un très bon événement. Les ruisseaux que nous avons traversés. Tant que c'est bien articulé, tant qu'il y a la diction, c'est bon. Donc, c'était ma façon à moi de dire ça. Et puis, ne laissons pas mourir nos langues. Le boulot, le doigt, là, le foufoudé, tout ce que tu veux, le bamileke. C'est important qu'on les garde. On n'a pas pu trouver une langue commune pour faire les choses. On est plus de 200, près de 250 langues. Ok, d'accord. On a un héritage colonial qu'on gère à travers le français et l'anglais qui sont devenus des langues officielles. Est-ce qu'on avait demandé notre avis? Ça, c'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'il faut gérer, il faut que les jeunes aillent à l'école, fassent de bonnes études, maîtrisent bien le français pour avoir des bonnes notes, avoir des diplômes, trouver un bon emploi, épouser les bonnes gars, élever les bons enfants, construire la maison et mourir heureux. Sans Guapago. C'est important. Si vous le Guapago, Igo. Mais je me dis qu'il y a le français, il faut bien le maîtriser, mais il faut le maîtriser comme son permis de conduire. Et quand tu maîtrises le permis de conduire, ça ne te donne pas le droit de rouler n'importe comment, n'importe où. Je pense qu'il y a quand même les autoroutes, il y a les axes lourds, et puis il y a Ndokoti, 16h, 17h. Là, il y a quand même le bouchon, il y a les boutiquina à gauche, il y a le colboxer à droite. Tu dois donc go doucement. Tu dois gérer si le peuple. Le long crayon devant le peuple, le Wakapa avec le peuple. Va doucement pour que tout se passe bien pour tout le monde. Allez, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, nous sommes en train de parler de gromologie. Gromologie, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est le tout dernier single de l'artiste Kopoé. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, oui, parce qu'il y a des gens qui sont allés en congé, peut-être sur la planète Mars, ou qui sont allés on parle le réseau là-bas pour voir sur YouTube. Oui, certainement pas. Pour ces personnes-là. Oui, non, pas le courant. Pour ces très très nombreuses personnes-là, la gromologie, c'est ça. Retour de gromologie. Allez, retour. C'était dans gromologie. Dernier single. Oui.
un album à venir très très bientôt. C'est le single Il présage l'album à venir pour rester Exactement. dans la gromologie. Single annonciateur de l'album. Le prochain sort dans 3 à 4 mois. Est-ce que tu es content quand même de gromologie jusque-là? De l'accueil. La réceptivité. Oui, l'accueil. oui, je suis. Non, tu me dis accueil, moi je dis réceptivité. Oui. Non, tu es dans la... Aucun lait! Allez! Aucune molécule de lactose n'est donnée. Non, oui, et ma satisfaction, c'est que moi j'aime faire la musique du peuple. J'ai pas la prétention de faire pour les grands, pour les petits, pour les non. Donc j'ai eu des très bons retours des gars du quad, des Benzikinais, des matins. Mon fils, c'est bien, tu attendais même quoi. Et puis tu prends les journaux, les réactions de quelques intellectuels, quelques aînés. Donc, ça se passe très bien dans l'ensemble. Et il y a toujours des mécontents, c'est normal, qui me reprochent mathématiques en disant que j'encourage les jeunes à parler un langage non soutenu. C'est pas vrai, c'est un faux procès en fait. Déjà? Oui, j'ai reçu un biais, comme on dit souvent là. Ah oui, un biais. Quand tu es dans un... ben là, ça, tu dépends, t'as pas envoyé un texto. Quelqu'un t'a envoyé un biais. Ils appellent ça un biais. Oui. Tu vois, souvent entre deux collés, trois collés. Tu vois dans les groupes de réseaux sociaux, là, WhatsApp, Facebook, tu vois, parfois on met pris sur la toile. Ouais. Tu vois, donc quelqu'un prend un truc, dit pris sur la toile. Alors je lis comme ça. Le gars est sur toi, le feu sort. Oui, mais sauf qu'il n'a pas signé. C'est quoi ça? Il n'a pas signé. Et j'ai trouvé ça lâche. Il n'a pas assumé. Mais c'est qui vous n'êtes pas d'accord. Et c'était très bien écrit. Hein. Moi j'ai aimé, il m'a critiqué comme il faut, il avait la structure. Il m'a insulté à certain niveau parce qu'il a dit que si je ne peux pas parler seulement des problèmes de Mago, parce que je dois voyager, que j'organise moi-même mon suicide. Ah, parce qu'il n'a pas compris que c'était le manque d'emploi et l'immigration. Et avec quelques condescendances, mais bon, c'est son droit d'être condescendant. Ah ouais. Puisqu'il est un être humain avec ses faiblesses et tout ça. Mais il n'a pas assumé. Ce genre de personnes, je trouve, moi j'aime les gens sincères. Je peux que tu me dises quelque chose, tu m'énerves parce que, ah ok, s'il peut changer. Je change, il ne peut pas que tu vas me gérer comme ça, parce que c'est mon comme ça là. Tu vois, donc j'aurais aimé rencontrer ce monsieur parce que mine de rien, les critiques étaient pertinentes. J'aurais aimé lui dire à 2-3 endroits, là vous vous trompez. Bon, c'est dommage, il s'est caché et voilà quoi. Il y en a beaucoup comme ça dans les réseaux sociaux, Congosa, comme je les appelle, qui ont la gâchette facile, mais face to face, ils disparaissent. Échange. J'ai eu ça avec un petit qui avait critiqué le clip de Homologie. Moi je le connaissais même pas. Bon, parfois je lis des choses sur la toile et tout. Et on était avec Valsero et Jean-Louis Moussinga à la télé Casa Bastos. Et quand le petit entre, tu sais, Valsero, lui, c'est un fou. Hé Aminko, c'est le petit ici qui a critiqué Gomologie. Il dit, ah, c'est toi. Et après, le petit, il a assumé ses propos, mais c'était bizarre, c'est qu'il était genre, non, grand frère, ce n'est pas ça. Il dit que non, quand moi je lis ce que tu as écrit, tu n'étais pas en mode grand frère, ce n'est pas ça. Tu étais en mode c'est n'importe quoi, vraiment. Donc je remets que tu ressembles à tes propos. Mais il faut faire avec ces réseaux sociaux, il va falloir qu'on s'y habitue. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que dans l'ensemble, que de bonnes énergies, que d'amour. Mes fans sont soulagés, ils me disent de depuis jamais, c'est pareil, ils m'encouragent, ils m'inspirent, ils me donnent des énergies positives. Je dis merci à Dieu. Il dit merci à Dieu. Si vous nous prenez à l'instant, vous regardez Access Africa. Gromologie, c'était la première partie. C'est là, dans les bacs, dans les boîtes, dans les snacks et dans les bars. Kopo, KO, 2PO. On part pour la deuxième partie. Let's go now. Je vois cahier ma chose au boulevard du 20 mai, pas le 20 mai, le 10 mai, je le dis mais au Cameroun c'est jamais. J'ai misé une petite mbindi, pépite avec de l'eau, le genre qui s'agit les cheveux de Langa, faisait le yanga couler sur les lasses. Comme ça. Les pieds de Lago Bokeh, une sebago. Le style de Nyango, Mouna de Capo, qui devait devenir oh yes. La deuxième partie, Kopo. Ouais, c'est bien justement d'avoir planté le décor. Kopo en 3 aspects, donc au-delà des études de lettres, art dramatique, d'être là parce que tu fais du cinéma aussi, donc l'art dramatique, art, spectacle, université de Yaoundé 1, il y a le personnage Kopo. Je t'ai rappelé, c'est Patrice Minkorpo. Minko, Simon Patrice. Simon Patrice. Ah, mais on me ça là. J'embrasse monsieur, madame Minko, mes parents qui sont oh, non. Ça c'est propre. Ben, il y a maintenant Kopo, c'est le personnage artistique qui est né, et il y a 3 grands points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Le tout premier point, quand même, c'était, je sais que tu avais pensé à ça, c'était le look. Kopo, naissance des dreads, t-shirt, jean, parfois les chakas. Alors explique-nous. C'était pour exprimer quoi en fait? Je pense pas ça. T'es venu comme ça? Je n'aimais pas me peigner les cheveux. Quand j'étais à la fac, j'avais les nattes même. Il avait dit qu'il me code les vivres. Parce que on m'a dit que tu es devenu Zamzam, donc vraiment. Et après. Zamzam, on va pas faire la traduction. Gromologie, c'était dans la première partie. Tu es devenu Zarbi. Ah, Zarbi. Tu es devenu bizarre.
Donc, et après, les locks sont arrivés parce que je n'aimais pas me payer les cheveux, je même les tourner et Margot de l'époque avait trouvé que ça m'allait bien. On dit, que tu es comme Peter Lucin. Tu te souviens de Peter Lucin, ouais. le footballeur. Ouais, mais il a aussi fini avec les cheveux courts comme toi. Le temps a fait son travail. Tu as anticipé. Ce n'est pas bien, tape ici. Donc, c'était cool, tranquille, l'entretien, j'aimais beaucoup. Après un moment, j'ai remarqué que beaucoup de parents laissent à leurs enfants les titres fonciers ou des comptes bancaires bien. Mais mon père, lui, c'est un original en fait. Donc tout ce que mon père m'a laissé m'a légué en héritage, c'est la calvitie, tu vois. Non? Donc la calvitie a commencé à venir vers moi. Fire! Attaquer le loup. Hey, soit je fais comme Jean-Marie Aranda. J'ai les locks, cheveux blancs, mais la calvitie comme ça. Soit je coupe les bêtises. Bon, je sais pas, après, j'ai commencé à raser, donc, non, les locks sont partis, les locks me manquent, je me sens bien avec, mais je me sens pas mal avec mon nouveau look, en fait. Parce que le plus important, c'est que je sois heureux, que je sois en harmonie avec moi-même, voilà, parfois, il a pris du poids, là, il a fondu, là, il a pris de la couleur, il est noir, là, il a retrouvé son teint. Parfois, c'est ceux qui nous regardent, mais est-ce qu'à l'intérieur, je suis bien de moi? Parfois, oui, parfois, non, ça dépend. Ça dépend. Le deuxième aspect, c'est le style oratoire. Alors, Kopo, c'est le camp franglais. Pour ceux qui nous regardent, le camp franglais, c'est une espèce de mélange de français, d'anglais, de langage parlé camerounais. Donc, tu peux y mettre ta langue vernaculaire et également du pidgin. À la suite de l'apéro de Mbanga, où à un moment, tu t'es dit qu'il fallait apporter quelque chose qui mettait en avant la jeunesse camerounaise, une espèce d'identité. Pourquoi je l'aide même? C'est quelle histoire? Tu m'aides vraiment. Et j'étais très fier quand je suis allé faire mon spectacle en Mbanga en 2005, je crois, qui est mon... Tu allé en Mbanga? C'est mon troisième village. Oh, c'est pas vrai. Ça dit qu'il y a un collègue là-bas, mais il y a Akono Linga chez ma mère. Et puis il y a Mbanga. Mon coup de cœur, c'est Mbanga. J'ai vécu 5 ans de ma vie là-bas. C'est là-bas que j'ai tout connu, les premiers petits coups de bandit, l'adolescence, les premiers drags, les premières déceptions, les premières bagarres que mon frère interquat. On nous a battus au terrain, on nous a mis village par ici là. Donc, deuxième mi-temps. Exactement. Et quand je suis arrivé en spectacle, ce qui m'a touché, c'est qu'à l'entrée de la ville, comme ça se passe souvent, ils avaient organisé une caravane motorisée avec plein de voitures et moi là, comme le pape là, en train de saluer, Kopo, je suis en Mbanga, tout ça. Et c'était en plus genre le retour de l'enfant prodige. Et ce qui m'a touché à l'entrée, il dit, monsieur l'organisateur me dit, à propos, j'espère que tu as un peu de temps, l'apéro dit qu'il faut que tu passes chez lui. Oh, j'étais en haut. Parce que la Pyro, ça fait partie de mes modèles. Il m'a beaucoup inspiré, la démarche. Et puis, engagé ou pas, mais j'aimais ce gars qui disait les choses. Voilà, j'aimais ce gars qui disait les choses. Et qui parlait à tout le monde. Et qui les disait en pidgin. Donc, une valeur de chez nous. Donc, je suis allé, il m'a dit franchement, il m'a baladé partout au quartier. J'ai embrassé mon fils, il était fier. Et moi, j'étais fier qu'il soit fier. Donc, il est venu à mon concert, tu imagines. Et oui, c'est ça. Dire les choses différemment parce que le fan numéro 1 de MC Solar, c'est moi. Wow. Il n'y a pas deux. Tu arrives chez moi, là, tu vas trouver, je crois qu'il y a 7 albums pour le moment, il y a le 8e qui arrive. Quand Solar sort un album, s'il y a un voyageur, comme on a du mal à trouver les supports ici, comme demain, j'arrive là au pays, je te garde quoi que tu gardes moi le dernier Solar, parce que la qualité est garantie. C'est-à-dire pour moi, Solar, sa carrière est une bibliothèque et ses chansons sont des encyclopédies. Oh. La rime est riche. Voilà qui est bien dit. La rime est riche, il y a tellement de choses. Et je voulais lui ressembler. Je me suis dit, si j'écris en français, je vais complexer par rapport au Mbom là. Moi, je veux faire un peu le camp anglais. Et surtout, pour moi, les Négrissimes avaient déjà donné le ton. Wow. Le groupe Négrissimes. Je les voyais à Yaoundé. À tous les spectacles, les gars, je voyais... Il y avait on était le hip-hop embryonnaire de l'époque, fin des années 90, début des années 2000. Tout le monde voulait rapper comme à Sarcelles, ressembler aux gars de Mbeng, tout ça là. Et même de New York. Orican, mais c'est quoi ces gars qui rappent avec l'accent du pays? Et moi, j'étais fier de ça parce que je me retrouvais. Même leur texte. Tu vois, un gars, il vit en Vogada, il a du mal à charger le taxi à 150. Si tu veux trouver le secteur de Beignet à Rico, il a mis le crédit de 350 là-bas. Mais il te parle, ouais, la neige et moi, Cadillac, tu connais ça où? Faut pas inventer des livres, mon frère, il faut rappeler ce que tu vis. Et c'est là où moi j'étais fan de Négrissimes, me rappelle ce qu'il vivait. Mamie Mianga, Doma Beignet à Rico, tout ça, taxi 100 francs, tout ça, yoyed, c'est quoi un mot? Je me reconnaissais en eux et j'aimais aussi la couleur de Boudor, j'aimais sa façon de faire tout ça. Donc quand il m'est arrivé d'écrire aussi, voilà, j'ai fait du camp anglais en disant mais c'est ça qu'il faut renforcer, c'est ça que moi je sens. Et voilà quoi, c'était ça, proposer des choses parce que tu peux pas rivaliser en French avec le gars qui est à Paris. C'est possible qu'on écrive mieux, Donner le goût d'écrire bien, Automasin écrit bien, Crotal écrit super bien, tu vois ce que je veux dire. Sadrak c'est une super plume.
Mais je suis désolé, moi ça dépend de ce que moi je cherche. Si je vais à Dakar... Tu vas pas venir battre le poisson à la natation? Quand je fais des voyages, chaque fois que je vais en festival dans un pays, je me fais plaisir, j'essaie de garder un vêtement de là-bas, un album de là-bas, quelque chose du pays que j'ai visité. Et je peux pas arriver dans un pays où j'écoute, on me dit que le meilleur rappeur ira pour me gars qui est en Belgique. Il me sert à quoi? Je veux que tu rappes, que je ramène la Mauritanie, le Gabon, le Sénégal à travers ta musique. Et je pense que c'est ça qui serait pas honteux de faire. Malheureusement, il y a aussi la machine de la logistique, le pouvoir financier des labels, des influences, des langues qui fait que les gars sont obligés de, je ne dis pas travestir leur texte, mais voilà quoi, on te dit que... C'est ça en fait. Oui, l'anglais va partout, le français est un peu fermé, et puis le anglais s'arrête même au Cameroun. Oui, mais il est fait là, mais en Guinée. Richard Bona. Il est Richard Bona, mais en Douala, donc moi Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai remporté des victoires parce qu'il y a un jeune qui a soutenu à la Sorbonne avec la langue française et ses dynamiques et ses richesses. Exemple patent, si tu vois Mago, Kopo, artiste camerounais. Carrément, il m'a appelé de France, arrivé au Cameroun, il m'a rencontré. J'ai sa thèse à la maison, je peux te la porter la prochaine fois. Non, mais je tape des mains. J'ai eu ça, j'ai eu France Inter qui m'a appelé une fois en parlant de... Donc, c'est des choses quand tu écoutes ça. Je dis, ouais, Seigneur, ça dépasse les millions, tu vois. Toujours se rappeler de l'histoire. Quand quelqu'un fait sa chose, il faut juste se demander, observer la pertinence. C'est tout. Et le laisser faire. Tu vois. Tu vois la musique de Jovi, tu peux trouver qu'elle est bizarre. Mais partout où je suis allé dans le monde, quand on parle d'un rapport au Cameroun actuellement, je t'assure, c'est le nom de Jovi qui sort. C'est bien que tu embrayes. Parce qu'on trouve qu'il propose des choses. Quand tu écoutes dans la sauce, c'est-à-dire que de tout qui est derrière. Il sort de sa zone de confort. Ou c'est le Soulnganjal qui est en fond, ou c'est le Bikouti. Il a un mélange là, c'est très puissant et on sait que cette chanson nous a amenés sur le toit de l'Afrique. Elle est arrivée et tout dit. Donc, c'est vraiment, moi je préfère des gens qui proposent des choses, qui prennent des risques, que des gars qui arrivent là, ils disent au beatmaker que bon, fais-moi un way comme les Nigérians là, tu vois, non? Comme le way Ninja qui ou simplement le way. Fais-moi la faux trap. Tu as apporté quoi? La faux trap. Tu as apporté quoi? La faux trap. Voilà, c'est bien embrayé. Tu as embrayé là-dessus. Troisième partie maintenant, c'est la représentativité en fait. Tu chantais pour la classe sociale, puisque tu étais au quad, des choses de quad. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as aussi lancé? Tout à l'heure, tu as parlé de tes ouais du camp franglais. Quelques années plus tard, tout le monde s'y est mis. Tu peux peut-être le dire de manière modeste, mais tout le monde s'y est mis. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi qu'à ce niveau-là, tu as ouvert une porte? Parce que tu défendais une certaine classe, c'est ce qui marche. Stanley, non, impère, toujours Nanga Boko, Jovi même, c'est le Mboko God. C'est le way là qui marche, non? Tu l'avais pensé aussi. Quand Stanley a fait impère, il m'a dit quelque chose qui a flatté mon ego. Il m'a dit, on m'appelle le nouveau Kopo et c'est pas pour me déplaire, grand frère. Bon, j'ai trouvé que c'était très cool de sa part. Et il m'appelle souvent des legends. C'est-à-dire parfois quand on se parle des legends, comment tout ça. Parce que sous ces airs gifrés là, je comprends pas, Stanley est très sympa, hein, je trouve, après. Et oui, je pense que le public se reconnaît en ça, en fait. Le public, c'est ça qui parle au public. Les gens ne veulent pas écouter ce qui ne leur ressemble pas. Ils sont ouverts, d'accord, ils écoutent la salsa, les cubains, tout ce que tu veux. Mais très souvent, même dans le day life, dans la vie de tous les jours, mon frère, quand tu as un contrôle de police, vraiment, disons-nous les choses entre camères. Quand tu as un contrôle de police, ça peut être chaud, hein? Que tu sens que tu es dans l'indem et que tu vois les cuissons du mbéré, un nom de ton lait, tu fais comment? Tu begins à parler en patois direct. Amazanaya. Dès qu'il entend Amazanaya dit que non, Wonder, cool me peuple. Là, même si tu contrôles comment là, il va adoucir un peu. Mais si par exemple que le gars te contrôle, j'ai eu le coup avec une de mes cousines qui vit à Pago. Elle croyait qu'on est comme à Pago, si on parle n'importe comment on y est. Je dors, me colle dans la cour, elle était coincée, viens, comme les mbérés, il y a souvent moi là, Kopo vient, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, petit frère, Kopo, c'est ta petite soeur, elle va dormir en cellule. Il dit, c'est comment? Il paraît que quand on contrôlait ma cousine, et que mes cousins lui disent, qui vivent ici au Cameroun, genre, non, on dit pas comme ça, on dit chef. Mais non, il n'est pas mon chef! Il n'est pas mon chef! Ah ouais. Là, c'est un flic! C'est un ripou! Tu vois, donc les gars, le ripou. Ah, mais comment elle fait pour dire que c'est un ripou? Donc, elle a beau être dans ses droits, tout ce que tu veux, mais il y a des codes avec lesquels il faut fonctionner. Donc, pour revenir à ce qu'on disait,
Les gens avaient beaucoup aimé cet album parce qu'ils se reconnaissaient en ce que j'avais fait. Voilà, quand on peut là, j'espère que Kopo n'a plus de secret pour vous. Kopo, il y a eu l'album Jogo, c'était en 2004. À l'intérieur, tu avais Emma, tu avais Si tu vois Mago, tu avais J'en ai marre. De nombreuses collaborations, Charles Dupada. La chanson en hommage à Marc-Vivien. Terrible. Ouais, ça aussi, ça nous fait mal, hein. Mais c'est Hadi cry. Kopo. C'était ça 2004. Si vous nous prenez à l'instant, l'émission c'est Access Africa. Nous recevons Kopo, troisième partie. Kopo. Mais j'ai dit, hein, qui t'a bring ici. On est nous easy. On est nous game loin de blême easy. On t'appelle nos divers, nos revers d'ici. Tu viens, tu me laves devant tous mes potes. Tu veux me dem grave. Tu veux voler ma cote? Pourquoi t'as pas call pour me tel quel jazz? Pareil si balèze. Jusqu'à ça te laisse. Je suis pas bizarre, le genre de gars qui part pour voir les bars et les bactas. Kopo, il y a comment les choses là sont encore sucrées. Tu as pensé à une réédition? On peut faire quand même la réédition. Oui, c'est un projet. Et puis, pour dire ça, je veux te faire un aveu. Tu sais, jusqu'à présent, même avant la sortie de Gomologie, tu pointais, comme on dit. Toujours. Je faisais des spectacles partout. Tu es un peu comme Craig David. Et tu as mis pratiquement toute une carrière dans un seul. Je disais à mes potes, Gars, je me sens un peu escroc dans les divers ici. Ils disent comment? Il y a les mêmes vieux sons ici. Et là, il y a Samuel. Et tous les deux là. Et il me baille. Et il me baille. C'est et quand j'arrive, les gars font comme ils se comportent avant-hier. Mais à moi, ça me mettait déjà la pression à moi-même. Et quand Gomologie arrive, j'ai dit, ouf, bon, on peut quand même proposer autre chose. Et là, ça veut dire que l'album, il sera là forcément en 2018. Oui, et qui en fait, l'album est même déjà prêt. Je peux t'aligner toutes les chansons là, comme ça, les récits. Je connais tous les textes. Il y a les collaborations quand même, beaucoup de collaborations. Oui. Les collaborations. Je peux dire qu'il y a 4 à 6 collaborations. Le prochain single, c'est une collaboration, par exemple. Avec qui? Non, une des collaborations, la seule que je peux assumer pour le moment, Claire Calais, c'est Lady Ponce. Aïe, ça va être chaud, hein. Toi, tu as fait Petit Pays, tu fais Lady Ponce. C'est pas le lait, hein. Mais j'ai pas pu faire Michael Jackson. Bah oui, parce qu'il était plus là, en fait. C'était mon héros suprême. Eh, j'avais une chanson. Tu vous imagines sur Bad? Moi, j'ai... Dum girl is mine. Et moi j'arrive là. Yo, Michael, tu m'y vas non? Ça peut dire le frère. Ça. Tu shakes, tu go comme ça, tes cheveux tangent comme ça, quelques taras. Et Michael dit. Le coup de ça. Le copyright, c'est pour moi. On va sortir par là actuellement tes 3 coups de cœur. Disons 3 chansons que tu écoutes sur le continent, bien évidemment. En ce moment ou bien depuis toujours? En ce moment, maintenant là, chaud. Genre si je prends ton Cameroun, téléphone, Afrique ou bien? On est sur le continent. Ça peut être Cameroun comme Afrique, on reste sur le continent. J'aime que le dernier Tiwa Savage. All over. Troisième. Qui d'autre? Attends, au niveau du Cameroun, c'est un Nostra. Ouais. Follow me. C'est notre accord d'homme sur Facebook. Bouge chérie, coco. Il est trop technique. Et après, qui en dernier? J'aime tellement la musique que là, j'ai du mal à choisir parce qu'il y a tellement de belles choses. Mais comme je suis fan de lui, je dirais Magasco, Baby Love. Bah. You are the one I got degree, now you did make me feel my baby love. Et j'ai dit à Pete que pourquoi vous ne clippez pas Baby Love? Ah non, on est sur le prochain album là, mais Pete ne pas bien. Il faut me faire le clip de Baby Love, c'est ça que moi, Yamo. Et je pense qu'il y aura, mais après tu vois ce qu'il a fait avec Jacques Bolobo, c'est énorme. C'est Mike. Il a featuring Luciano Pavarotti, gars. Directement. La ceinture au-dessus de la classe. Ouais, donc c'est mes kiffs du moment. Mais après, bon, une 4e quand même, je vais te faire ça gros cœur. Pitbull featuring Stephen Marley. Non, that's it. D'abord, toi, tu es sorti du continent. Non, on connaît pas. Baby. La voix du gars. Tu connais les bonnes choses, tu connais les bonnes choses. Voilà. On avait décidé de faire une émission du quartier. Je crois qu'ils ont pu comprendre à la maison qu'on peut faire un truc au quad. Et le message passe. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, vous connaissez tout sur Gomologie, tout sur Kopo, tout sur son environnement. L'album, c'est pour 2018. Le prochain single, c'est dans 3 mois. Le sérieux, la pertinence et la beauté n'ont pas de race, n'ont pas de couleur, n'ont pas de zone géographique, tout ça là. N'est-ce pas? Ouais. Il y a des moments où tu dis que toi, tes films préférés, c'est les films d'action. Après, on te met un film de guerre, tu dis, hey.
Ça m'a quand même pris. Hein. Parce que là va avec le beau. Un beau but, un beau film, et une belle chanson. Vraiment, tant que c'est beau, ça parle à l'âme en fait. Et comme dirait Vincent Doumbé, ouvrez vos cœurs. C'est sur ces paroles philosophiques que l'on va se quitter. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je te dis encore merci, Kopo. Moi qui te dis d'être passé sur Access Africa. On fait comment avec le prochain single? Dès que ça vient, tu reviens, non? On voit comment on va encore faire les choses. Soit moi pas dit. Le faiseur, n'oubliez jamais, les clés de l'Afrique sont entre vos mains, sachez en faire bon usage. On se prend la semaine prochaine avec un autre enfant du continent qui parle au continent et même au monde tout entier. Moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie, surtout parce que j'étais avec KOWPO. Tu dors ta vie d'or, faiseur. Et... J'ai que tu dors. Tu dors ta vie d'or. Allez, fin, au revoir. Bang bang. Faut laisser les gens. Le way la waka. Danse le fait. Reste là, tu dors, ne travaille pas. STV, your TV.